Bonjour à tous. Allez, ce petit message pour toi. Donc, je brassais mes cartes, je demandais simplement à recevoir un message qui vous sera destiné. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle, peut-être un mot, une phrase ou toute la guidance, peu importe en fait, tout simplement, c'est d'écouter ce que vous ressentiez au fond de vous et non dans votre tête. Ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que tu es une personne finalement qui est exceptionnelle, qui est légitime malgré les épreuves de la vie qu'elle a pu rencontrer. Euh, cette lumière que tu as au fond de toi, on sent que tu es une âme qui a déjà, qui s'est de nombreuses fois incarnée sur la Terre. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, tu as l'impression de ne pas être en accord, en tout cas dans les mêmes vibrations que les personnes qui t'entourent. Effectivement, tu rayonnes. Tu vibres haut, tu vibres plus fort. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la tienne, mais cet inconfort que tu crées à titre personnel aux yeux des autres et pour ce que tu mets en place, pour l'approche que tu as de la vie, aujourd'hui est source de jugement et de critique. Effectivement, ça parle dans ton dos. On essaye, on te jalouse sans vraiment le dire, on te juge, ça parle tout simplement. Moi, j'ai un conseil à te donner aujourd'hui plus que jamais, c'est lâche prise par rapport à ces agissements. Pardonne-leur de ne pas pouvoir te comprendre parce que toi, tu mérites la paix. Alors effectivement, il y a des gens autour de toi qui sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus méchants, qui t'ont peut-être fait volontairement du mal. Mais aujourd'hui, toi, tu mérites la paix avec ça parce que ce qu'on te dit, c'est que au-delà de ce que tu as vécu, tu es une personne riche de cœur, d'une très grande empathie et d'une très grande sensibilité. En fait, tu es comme ce rocher où les coquillages viennent s'accrocher euh, dessus, se coller à toi parce que voilà, tu as cet apaisement, cette énergie qui fait que les gens peuvent compter sur toi d'une manière générale. Lâche prise. Lâche prise, effectivement, qu'on te dit sur la partie sombre des gens. Alors, ça vient peut-être aussi en écho de schémas relationnels, d'amour que tu as pu rencontrer qui ont été difficiles parce que les personnes que tu as eues ou rencontrées dans ta vie ont profité de la richesse du cœur que tu avais. On parle de pervers narcissiques, de personnes toxiques, qui ont profité de cette bienveillance que tu avais. Alors parfois en te jugeant, parfois en te critiquant, parfois en te rabaissant, parce qu'ils n'appréciaient pas tout simplement que toi tu avais cette beauté d'âme que eux n'ont pas. Alors tu vois, on te parle effectivement en amour, ça n'a pas toujours été simple pour toi et tu vis quand même quelque chose de compliqué. Mais sache que cependant, l'univers a prévu pour toi euh, un destin particulier, un destin d'expérimentation qui est certes beaucoup plus difficile que d'autres personnes, mais tout le monde n'a pas la même force. Et ce qu'on te demande au travers de ce que tu vis aujourd'hui, euh, c'est d'accepter, si tu ressens les énergies de la personne que tu aimes, c'est d'accepter qu'aujourd'hui il ne soit pas prêt avec toi. Le temps est ton allié, on te dit la clé c'est le temps. C'est le temps que tu vas mettre, toi, à guérir et à dépasser encore ces tourments, ces pardons. On te dit lâche prise. Comprends tes schémas. Ton empathie n'est pas une faiblesse. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Beaucoup, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on se sent en désaccord à partir du moment qu'on est extrêmement sensible, qu'on ressent les émotions des gens. Et on prend ça pour une difficulté. Alors certes, c'est une capacité qui est difficile à gérer. Il faut se protéger, mais c'est ce qui fait que tu es aussi accessible pour les autres, pour les gens inconnus qui vont venir facilement te voir, que ce soit dans un bar, dans un restaurant, dans une discothèque, au travail, un nouveau collègue qui vient naturellement se confier à toi. Ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est pardonne-toi. Pardonne-toi, tu vois, même dans les tourments, en lien avec tes êtres proches, ces gens comprendront petit à petit qui tu es et quelle richesse de cœur tu as et que les événements qui se sont produits étaient nécessaires à l'évolution de tout le monde finalement. Tout le monde va prendre ses leçons au fur et à mesure de ton épanouissement. Il s'agit pour toi aujourd'hui d'acter des changements et de te faire pleinement confiance au travers de ce que tu as vécu. On te dit que clairement tu es protégé dans le lien qui t'unit à cette personne. Il est là.
il est là, au fond de ton cœur. Il n'est pas encore présent dans la matière, mais on te dit, tu vois que on parle vraiment, tu vois, de la protection de ton lien et on voit ce lien qui t'unit avec cette personne. Tu penses à lui, en fait, il revient comme tous les jours. Il vient te bombarder la tête. Tu repenses à lui, tu repenses à lui. Mais c'est parce que aussi, lui aussi pense à toi. Malgré qu'aujourd'hui, la distance entre vous s'est installée, qu'il n'y a pas de communication, qu'il t'a peut-être bloqué, il pense à toi quotidiennement. Il t'a dans la peau. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais cette peau, c'est comme si euh, cette hypersensibilité qu'il a lui aussi, même s'il ne veut pas l'admettre, qu'il ne veut pas en prendre conscience, bah, fait qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt tout à fait à venir vers toi. Tu dois prendre conscience que même pour lui, avec tout ce que tu ressentais, tu as été un petit peu dans le sacrificiel. Et lui, il veut pas de ça. Il veut toi dans ton entièreté. Il ne veut pas de toi conditionné par ses peurs, par ses anciens modes de fonctionnement. Il a certes, tu vois, pour l'instant, peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui, de par son passé amoureux, a toujours eu peur un petit peu de l'engagement. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, lâche prise par rapport à ça. Il ne veut peut-être pas ça aujourd'hui, mais un jour viendra où il sera complètement en accord avec toi. Donc, en attendant, apaise-toi, tout simplement. Il s'agit certes de l'avoir en tête, mais surtout de ne pas calquer ta vie par rapport à lui. Ne fais pas tes projets en fonction de lui. Ne va pas déménager à un endroit parce qu'il vit là-bas. Fais les changements pour toi. Et si tu es déjà dans le contrôle de savoir, ouais, mais si, admettons, je vais déménager à Marseille et que lui est sur Paris et du coup que je m'éloigne, ça veut dire que notre relation est terminée. Non, ça, ce n'est pas faire confiance à l'univers qui va faire en sorte à un moment donné de provoquer des opportunités de rencontre. Vous pouvez vous rencontrer à un moment donné sur un voyage, sur un trajet en avion. Ça me rappelle une anecdote d'une personne que l'on suit. Voilà, ça vous demande simplement de prendre conscience que l'univers, de toute façon, est l'artisan des petites choses, va réussir à placer des petites graines pour que vous puissiez vous retrouver. Et ce qu'on te dit clairement, c'est que là, il est temps pour toi de prendre conscience de l'amour intense, mais surtout de l'amour inconditionnel. Et rappelez-vous, c'est quoi l'amour inconditionnel ? C'est « je t'aime sans condition ». Si vous entendez ma chienne qui ronfle derrière, c'est normal, elle est avachie dans son panier. Et on te parle vraiment, tu vois, d'amour sans condition, d'un amour qui va au-delà de ce que tu as connu auparavant. Donc tu es sur cette voie de guérison, tu avances sur ton chemin, sur ton parcours. Il est encore temps pour toi de lâcher sur les événements du passé parce que tu as encore des petites choses qui sont là, qui te gênent dans ton évolution. Ça grandit, tu obtiendras ce que tu souhaites, mais pour le moment, profite de l'instant présent.